Est-ce que le blocage des prix coûte à la France? Pour commencer, le blocage des prix, c'est quoi? C'est une proposition de la France insoumise par rapport à la crise en Iran sur le prix de l'essence. Faut savoir que cette proposition n'est pas nouvelle. La France insoumise l'a déjà sortie lors de précédentes crises, lors du Covid, avec le prix des masques. D'ailleurs, à ce moment-là, le gouvernement a bel et bien bloqué le prix des masques, bien qu'un peu tardivement, ce qui montre qu'en cas de crise, c'est possible. La France insoumise l'a également proposé lors de l'envolée des prix après le début de la guerre en Ukraine. Cependant, revenons à notre chère essence. Sur les plateaux de télé, on entend souvent des éditorialistes de droite affirmer que le blocage des prix, la France ne peut pas le faire étant donné qu'elle n'a plus de sous. Ce qui est évidemment un mensonge, puisque le blocage des prix ne coûte 0 € d'argent public à l'État. Le blocage des prix peut prendre deux formes. Soit décréter que le prix de telle ou telle denrée et de temps, ou la deuxième méthode qui est de bloquer les marges, beaucoup plus efficace pour bloquer le prix. Parce que dans le contexte actuel, si vous vous contentez de mettre le prix à tel montant, eh bien il y a plein de distributeurs indépendants d'essence qui ne pourront pas suivre, étant donné que ces distributeurs-là s'approvisionnent en grande partie chez Total. Total, elle, qui a les moyens, étant donné qu'elle possède les raffineries, de pouvoir fixer un prix beaucoup plus bas. D'ailleurs, c'est ce qu'elle a fait en fixant un prix à 2 €. Prix largement supérieur au prix avant-guerre, sachant que Total est une grande entreprise, générant plusieurs milliards de profits, elle a les moyens de le fixer encore plus bas. Et c'est pour cela que la France insoumise propose donc plutôt d'encadrer les marges. Car si vous encadrez les marges de Total, cela voudra dire que le prix baissera également pour les distributeurs indépendants. Et donc le blocage des prix imaginé par la France insoumise, c'est ça, un blocage des marges et fixer un prix. C'est-à-dire combiner les deux méthodes. Pourquoi? C'est pour évidemment s'assurer que les autres distributeurs indépendants, s'ils bénéficient d'un prix d'achat moins élevé, s'assurer qu'ils répercutent ce prix aux consommateurs. En somme, le blocage des prix est juste une mesure de bon sens et de répartition des richesses. Total est une grande entreprise qui a les moyens de ça. D'ailleurs, on entend également beaucoup d'éditorialistes dire que Total ne fait pas de profit en France. Total fait des profits en France, cependant, comme beaucoup de grandes entreprises, elle déménage ce profit ailleurs. En plus de s'approvisionner sur le marché mondial du pétrole, Total maîtrise également tous les bouts de la chaîne. C'est-à-dire que Total ne fait pas juste qu'acheter du pétrole pour le raffiner sur place, Total est également un extracteur. Et donc quand vous avez un maillage sur plusieurs pays, ce que vous pouvez faire, c'est le coût d'extraction ou d'achat de la matière première vous coûte tant, puis ensuite vous revendez ce produit-là à un prix beaucoup plus élevé aux raffineries, un prix qui fait qu'elles ne font pas de profit, et ensuite, ces mêmes raffineries le revendent aux distributeurs. Donc non, le blocage des prix ne coûte ni d'argent pour le consommateur, c'est même le contraire, et ne coûte pas non plus d'argent pour le contribuable. Et si vous souhaitez aider la campagne de Jean-Luc Mélenchon pour l'élection présidentielle, vous pouvez rejoindre un groupe d'action sur Action Populaire, le plus proche de chez vous, et également parrainer la candidature de Mélenchon sur mélenchon2027.fr.